Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au chapitre 14e, l'Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui n'aime pas, ne regarde pas mes paroles, ne les garde pas. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui me l'a envoyée. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Asseyez-vous. Ces quelques mots vont s'adresser à toi, Louise, parce que tu nous conduis à mieux comprendre la force et la puissance de l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui. Gardez ma parole. Tu viens avec moi ? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te touche chez Jésus? Qu'est-ce que tu aimes chez Jésus? Son amour, son partage, sa gentillesse. Et qu'est-ce que tu connais de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé des vies. Il a sauvé des vies. Oh, mais c'est bien, Louise. Il est le sauveur. Tu sais que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. La parole que Dieu a pour chacune et chacun d'entre nous, pour toi aujourd'hui, c'est qu'il sauve. Son amour est plus fort que tout. Et comment il nous a sauvés? En se mettant sur la croix, en mourant, et il est ressuscité. Mais oui, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il a retrouvé la vie. Magnifique. C'est cette vie, ce don de cette vie éternelle que tu vas recevoir pour toujours dans ce baptême. C'est garder la parole de Dieu, c'est garder la vie. Car Dieu n'a qu'une parole, c'est son Fils unique qu'il a envoyé dans le monde pour nous sauver. C'est une parole de salut, tu comprends? De miséricorde, de gentillesse, de bonté, de salut, tout ce que tu peux dire, mais c'est une parole d'amour. Celui qui porte la vie, qui garde la vie, qui la protège depuis sa conception jusqu'à la fin, celui-là garde la parole.
parce qu'il garde celui qui est l'auteur de la vie. Cette vie, elle est appelée à grandir. Bientôt, tu vas faire ta communion, c'est vrai? Quand est-ce que tu vas faire ta communion? L'année prochaine. L'année prochaine. Et puis ensuite, plus tard, tu seras confirmé dans ton baptême, c'est-à-dire que tu vas recevoir une plénitude de vie. Une vie, c'est ça la parole de Dieu. La vie l'emporte sur la mort. Ou plutôt, la mort est une porte qui s'ouvre sur la vie. Parce que je ne vous laisserai pas mourir. Malgré le péché, malgré le mal, je ne vous laisserai pas mourir. Tu auras la vie éternelle. Alors, tu la désires, cette vie éternelle? Et la vie éternelle, c'est Dieu en toi et toi en Dieu. Et c'est la parole qu'on a entendue. Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Tu te rends compte? Eh bien, dans ton petit cœur, tout mignon et tout beau, tu vas accueillir cette vie divine pour toujours. Et moi, je vous invite, chers frères et sœurs, en ce jour, à être, je dirais, à accueillir cette vie divine et la porter toujours et la partager avec vos frères et sœurs, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient d'âge mûr, qu'ils soient d'un certain âge, d'un âge certain, que nous puissions toujours porter la vie là où nous sommes. La vie, c'est la porter aussi avec l'espérance qui ne déçoit pas. Et voilà pourquoi Jésus termine en disant « Je vous enverrai un défenseur », quelqu'un qui va défendre la vie, celui qui sanctifie toutes choses, le Saint-Esprit, que nous allons bientôt accueillir à nouveau à la Pentecôte. Et pour cela, nous nous préparerons à partir de jeudi à l'Ascension jusqu'à la Pentecôte avec la neuvaine à l'Esprit Saint. Je t'inviterai en famille, avec maman aussi, à voir un peu quelle est cette neuvaine à l'Esprit Saint pour que tu puisses demander à l'Esprit Saint, qui est notre ami, de venir aussi fortifier cette vie en toi. Tu veux bien? On gardera ça ensemble. Voilà, eh bien, la vie. Tu vois, Jésus nous a donné la vie. Tu vas la recevoir maintenant. Je vais appeler tes parents, je vais appeler ton parrain et ta marraine à venir ici même pour le baptême proprement dit.